Benjamin Griveaux, je ne sais pas si vous allez continuer à respirer. On savait qu'Alexandre Benalla était proche d'Emmanuel Macron. On découvre qu'il a aussi ses entrées à Matignon, puisque la chef de la sécurité du Premier ministre l'a reçu à son domicile alors qu'il était mis en examen. Ça prouve qu'Alexandre Benalla était vraiment infiltré au cœur du pouvoir. Écoutez, il avait une position que chacun connaît à l'Élysée, et donc qu'il ait eu des relations de travail avec les personnes en charge de la sécurité à Matignon ou ailleurs, ça n'est quand même pas une surprise. Et qu'on continue à le voir malgré sa mise en examen. Non mais ce que je veux dire, c'est que j'entends beaucoup la musique de « il est très protégé ». Bon, s'il était si protégé que ça, il n'y aurait pas des enquêtes ouvertes, encore une qui a été ouverte hier par le parquet national financier. Donc moi, ce que je souhaite dans cette affaire, c'est d'abord en faire le moins de commentaires. Je crois à la séparation des pouvoirs, je suis membre du gouvernement, il y a une autorité judiciaire qui est indépendante en France et dont je note qu'elle a agi de manière rapide, de manière efficace et que personne n'est protégé. Alors justement, Benjamin Griveaux, personne n'est au-dessus des lois, contrairement à la petite musique que certains aiment à faire entendre. Ce fantasme-là est un fantasme, chacun rend des comptes et M. Benalla va rendre des comptes à la justice française et c'est une très bonne nouvelle. Ça vous paraît légitime que Matignon demande à la justice d'aller perquisitionner chez Mediapart parce qu'il publie des documents gênants pour l'Élysée ? Vous le savez très bien et donc je ne laisserai pas à nouveau. Vous savez, on est en train d'abîmer en faisant ça et la justice et le pouvoir exécutif. Que et donc je ne Matignon laisserai pas dire transmette une ça. information au procureur ? Non, Matignon a répondu, et vous le savez très bien, ça a déjà été dit à maintes reprises, donc votre micro me permet de le redire, mais je ne laisserai pas salir ni le pouvoir exécutif ni la justice de notre pays. Quand des informations ont été transmises aux journalistes, à vos confrères, jeudi et vendredi dernier, il n'est pas anormal de transmettre, quand on l'a transmis à la presse, au procureur de Paris, les mêmes informations. Un point, c'est tout. Et très franchement, instruire en permanence le procès, d'avoir une espèce de sentiment de collusion entre le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire, c'est insupportable. On a en France une justice indépendante, on en a la preuve. L'affaire Benalla, il y a eu en 10 jours des enquêtes judiciaires ouvertes, une enquête de l'IGPN, 2 enquêtes parlementaires. Franchement, laisser la justice faire son travail, c'est pas à des micros, c'est pas sur des plateaux de télé qu'on rend justice dans notre pays et c'est heureux. Avec un procureur de la République de Paris, Rémiette, qui avait été choisi par le président. C'est aussi ce qui peut laisser grandir des doutes. Mais ce doute permanent qu'on instille en permanence dans les micros, ça fait quoi ? Ça fait que nos concitoyens ne croient plus à la justice de leur pays et croient qu'il y a des conflits, des complots permanents. Et ça donne certains représentants des Gilets jaunes qui vous expliquent que vous avez des complots internationaux qui tirent les ficelles du pouvoir en France. Ça suffit. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et je permets, vous m'ouvrez votre micro ce matin et je vous en remercie. Il y a en France une justice qui travaille de manière indépendante et la meilleure preuve de cela, c'est hier encore l'ouverture d'une enquête contre M. Benalla.